Ah là là, le CPF. On en entend tellement parler en ce moment que j'étais obligé de te faire une petite vidéo là-dessus, forcément. Il y a eu tellement de gros changements qui viennent d'avoir lieu là sur fin février 2026. Donc c'est vraiment tout récent et ça va impacter beaucoup de monde. Et alors, impacter plutôt négativement, je vais pas te mentir, c'est plutôt des mauvaises nouvelles. Si tu as déjà commencé à cotiser, du coup, que tu sois salarié ou freelance, tout le monde est concerné là-dessus. Donc justement, je me suis dit, je vais te faire un petit récapitulatif pour t'expliquer du coup qu'est-ce que ça a comme changement, quel impact, etc. Et comment du coup tu vas pouvoir dépenser tes crédits maintenant à partir d'aujourd'hui. Et donc voilà, on voit ça ensemble tout de suite, c'est parti. Alors pour commencer, pour donner un peu de contexte, qu'est-ce que c'est le CPF? Eh bien écoute, c'est tout simplement des aides qui sont destinées à financer du coup des formations professionnelles, donc pour les gens qui ont besoin du coup de nouvelles compétences, etc. C'est justement quelque chose qui est mis en place du coup, donc c'est une sorte de pot commun qui est collecté tout simplement par l'URSSAF. Alors évidemment, c'est pas de l'argent qui vient de nulle part, il est prélevé du coup généralement sur des cotisations, donc sur tes salaires, etc. Et donc une partie de ces cotisations du coup va dans ce pot commun et donc a pour but tout simplement de financer du coup des formations professionnelles. Donc ces formations-là, elles sont de plus en plus développées, hein, justement en ce moment, de plus en plus de personnes en profitent, et donc c'est peut-être un peu ça aussi qui a mis la puce à l'oreille à l'État, tout simplement, qui s'est dit qu'il fallait peut-être serrer un petit peu la vis, parce qu'il y a de plus en plus d'abus et de débordements, on va dire, sur ces financements, et notamment voilà, sur peut-être des fraudes, etc. Donc ils se sont dit, ok, il va falloir réformer tout ça. Ils le font d'une manière voilà, un peu particulière qui va forcément impacter négativement pas mal de monde. Donc on va voir ensemble tout de suite justement sur les trois changements majeurs qui ont eu lieu très récemment. Le premier changement majeur, c'est tout simplement que les formations gratuites, eh ben, c'est fini. Tout simplement, tu ne pourras plus financer intégralement une formation grâce à tes crédits CPF. Donc tant pis, effectivement, il y a pas mal de gens qui en ont profité avant, mais maintenant tu vas devoir payer ce qu'on appelle un reste à charge. Donc c'est tout simplement de l'argent que tu vas sortir de ton porte-monnaie et qui va du coup représenter une centaine d'euros à l'heure actuelle. Certaines personnes permettent d'un passage à 150 euros très prochainement. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est déjà 100 euros du coup, peu importe le montant de la formation, peu importe le nombre que tu prends, etc. À chaque formation, tu vas devoir débourser ces 100 euros pour profiter tout simplement des aides que tu as cotisées. Donc voilà, c'est forcément un peu contradictoire puisqu'on va te demander de payer pour récupérer et pour utiliser des crédits auxquels tu as déjà cotisé. Donc c'est toujours un peu bizarre à comprendre et donc tu te demandes un peu où ils veulent en venir. Mais bon, c'est la direction qu'ils ont décidé de prendre, donc là forcément on va pas y échapper et ça risque pas de s'améliorer dans les prochains mois et les prochaines années, je pense. Le deuxième changement majeur, ça va concerner du coup le permis de conduire. Donc c'est ça surtout qui a fait parler récemment, parce qu'évidemment du coup c'était la formation préférée des Français, hein. Il me semble que j'ai vu des stats, on est de l'ordre de un quart des formations CPF qui concernaient le permis B. Donc c'est clairement monstrueux. Donc pas mal de gens se sont régalés, hein, ils en ont profité, etc. Donc ça pour le coup c'est top. Par contre, effectivement, l'État a vite repéré ça comme une dépense beaucoup trop onéreuse pour eux. Donc forcément, c'est facile à restreindre. Ils ont mis des conditions là-dessus, donc pour pouvoir utiliser tes crédits CPF sur ton permis. Maintenant, il y a deux conditions. Soit tu es demandeur d'emploi et donc inscrit à France Travail, soit du coup tu es cofinancé tout simplement par un organisme, que ce soit de la formation, l'OPCO ou autre, ou soit peut-être un organisme d'État, donc la région, le département, quoi que ce soit, qui vient du coup appuyer ta demande auprès du CPF. Et donc tout simplement, tu n'es plus le seul décideur. Maintenant, il faut forcément que quelqu'un vienne appuyer cette demande-là. Donc évidemment, ça va réduire drastiquement forcément les gens qui pourront passer le permis avec le CPF. Et donc ça va faire pas mal d'économies pour l'État, bien sûr. Donc voilà, compliqué et dommage, enfin, dommage forcément pour ceux qui voulaient économiser un peu de crédit CPF pour le payer entièrement, etc. Là, ça va commencer à devenir très compliqué, clairement. Et comme si ça ne suffisait pas, on va maintenant pouvoir parler du troisième gros changement qui impacte le CPF, c'est tout simplement le plafonnement des aides. Donc tout simplement maintenant le fait qu'il y ait une limite maximum de financement par formation. Donc cette limite-là, elle est par exemple donc, pour le permis de conduire, pour ceux qui ont le droit du coup encore une fois, elle est de 900 euros maximum. Pour les bilans de compétences, on est à 1600 euros maximum. Et pour toutes les autres formations du coup du répertoire spécifique, on est à 1500 euros. Ce qui fait que tout simplement maintenant, tu ne pourras plus financer du coup des formations au-delà de 1500 ou 1600 euros. Et donc, typiquement, une formation à 3000 euros, au-delà du reste à charge de 100 euros du coup, qu'on a évoqué initialement, tu vas devoir payer du coup tout ce qui dépasse les 1500 euros, même si tu as du coup les crédits nécessaires sur ton compte formation. C'est quand même ça qui est un peu perturbant, c'est que du coup, si tu as par exemple 5000 euros sur ton compte formation, tu sais que tu vas devoir faire au moins 3 formations pour les utiliser du coup de façon espacée. Donc c'est quand même un petit peu dommage parce qu'à chaque fois tu vas du coup devoir payer les restes à charge, etc. C'est quand même un peu délicat, enfin ça vient tout simplement nuire un peu aux libertés évidemment, hein. Tu as cotisé quand même pour ces formations-là et donc on te demande d'être un peu plus vigilant sur ton choix de formation, etc. Enfin forcément maintenant j'imagine que tu vas cliquer un peu moins vite forcément, à la fois parce que tu as un reste à charge et parce qu'il faudra faire gaffe quand même aux tarifs à chaque fois. Donc voilà, c'est quand même un peu délicat, mais comme on dit, voilà, ça fait encore des économies à l'État et donc ça va réduire le nombre de formations tout simplement. Donc voilà pour le petit récap des changements majeurs qu'il y a eu sur le CPF.
Et donc pour finir, je tenais quand même à te donner un peu mon avis et mon ressenti sur tout ça. Parce que alors, pour être honnête, moi j'avoue que je m'y attendais un peu à ce qu'il y ait une réforme du CPF au global. Il y avait beaucoup trop d'abus, de fraude, etc. récemment. Donc ça me paraissait logique que ça ne dure pas indéfiniment et que l'État forcément intervienne à un moment. Surtout que, alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai quand même souvent entendu des histoires de gens qui proposaient des formations un peu bidons et qui te permettaient tout simplement de rétribuer, enfin de récupérer 40 à 50% de la somme que tu investissais en CPF en cash pour toi. Donc c'est-à-dire que tu as une formation qui coûtait 3 000 euros, tu venais même pas à la formation et on te donnait du coup 1 500 en retour. Donc en gros tout le monde était gagnant, etc. C'était littéralement du détournement de fonds, hein, clairement. Donc voilà, ça existait littéralement. Je l'ai jamais fait évidemment, j'ai jamais utilisé le moindre euro CPF, mais tu en entends parler autour de toi et tu te dis mais comment c'est possible que mes cotisations URSAF partent là-dedans, quoi. C'est quand même, ça fait un peu mal au cœur. Donc il fallait qu'il y ait quelque chose. Alors là, je pense que ces réformes-là ne sont pas les meilleures réformes clairement pour ça. Et alors j'avoue que moi, pour être honnête, j'ai déjà beaucoup de mal avec le concept et donc le CPF en lui-même. C'est quand même la seule chose où on vient du coup te ponctionner de l'argent sur ton salaire pour le mettre du coup dans une cagnotte globale et te dire regardez, on vous offre de l'argent, on vous offre des formations, etc. Alors que c'est littéralement ton argent initialement qui a servi. Et ensuite maintenant on vient te mettre des réformes par-dessus pour te restreindre tout simplement et te limiter sur les choix de formation et ensuite te demander de payer pour utiliser tes crédits que tu as toi-même durement gagnés. Donc c'est quand même quelque chose de très flou. J'avoue que j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre. Et personnellement, si on me demandait, bah, j'aurais juste tout simplement pas ponctionné de l'argent initialement et j'aurais laissé les gens utiliser leur argent comme ils veulent, hein, tout simplement. Ça aurait augmenté le pouvoir d'achat et donc les gens auraient plus de possibilités tout simplement pour se former à leur guise. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup de mal avec tout ça. Et en plus, j'ai envie de dire qu'on n'aille pas me dire que c'est du coup pour aider ceux qui n'ont pas la chance de se former, ceux qui n'ont pas les compétences, pas les moyens, etc. Alors que du coup, tu viens du coup de monter 100 euros minimum par formation. C'est totalement contradictoire. Enfin, évidemment que quelqu'un qui n'a pas trop les moyens ne pourra pas dépenser plusieurs centaines d'euros pour se former, ça paraît quand même assez logique. Donc voilà, c'est quand même un peu dommage que pour des abus, etc., tout le monde en paye le prix. Évidemment qu'il y a eu des fraudes, enfin, il y a eu des choses comme ça, mais c'est quand même très dommage que du coup tout le monde maintenant ait les mêmes règles et les mêmes limitations tout simplement. Donc j'avoue que j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre, pour être honnête. Donc je partage mon petit avis en vidéo. N'hésite pas surtout à me dire toi en commentaire ce que tu en penses, à la fois du CPF au global et de ces différentes réformes. Je serais vraiment curieux de lire vos commentaires. Mais en tout cas, bon, je pense que pour l'industrie de la formation, évidemment qu'il y aura pas mal de changements, hein. Évidemment, tous les organismes vont s'organiser pour maintenant ne plus faire des formations de 3 ou 5 000 euros, mais plutôt deux formations de 1 500 euros par exemple. Enfin, ils vont réussir à trouver des petits contournements pour tout ça et pour quand même permettre aux gens de se former. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu particulier tout ça. Et voilà, en tout cas, si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis de mieux comprendre justement tous ces changements, et bah écoute, n'hésite pas à mettre un petit like qui m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. Et surtout, bah, à t'abonner évidemment si tu veux tout savoir de la freelance et de la vie d'indépendant. Et donc on se revoit très vite. Ciao!